Je crois que Nathan a inventé Maurice. Ils ont besoin d'une bonne leçon. Bah, ils vont l'avoir. Je fais partie d'un réseau clandestin d'activistes. Vous m'accompagneriez? C'est quand même pas action directe, votre mouvement. Ne vous inquiétez pas. On manifeste devant les forces de l'ordre. Viva la révolution! Allez! Au papier. Alphonse de Montmarin. C'est un dangereux schizophrène. Avec un fou pareil, personne n'est à l'abri. Je sais pas ce que tu trafiques avec Frémont, mais je te promets que t'as intérêt à nous laisser tranquilles, Benoît et moi. Benoît te trompe. Mon pauvre papa, mais tu délires complètement. Tous les mecs sont pas comme toi. Hein. Ces photos, elles sont assez explicites, non? Mais elles veulent rien dire, tes photos. Ils parlent à une femme, et alors? Tu vas quand même essayer d'éclaircir tout ça, non? Je sais pas quoi faire. Je peux voir vos papiers? Elle s'appelle Marina Bieli et elle est russe. Et t'as dit ce qu'elle faisait en France? Non. Mais il y avait quoi alors dans ces dossiers? Il y avait des documents russes, des vieux papiers. Une vieille photo. Attends, c'est ici. C'est où du Select? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis super heureux que tu sois venu me rejoindre cette nuit. Heureusement que je prends ce genre d'initiative, hein, parce que sinon, notre vie sexuelle serait pathétique. Oui, bah j'irai pas jusque-là quand même. Ah ben, tu rigoles ou quoi? Niveau câlin, pour un jeune couple, on aimait bien en dessous de la moyenne nationale. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Je suis vieux, alors je tiens plus le choc. Blague à part, on pourrait peut-être quand même dormir ensemble officiellement, non? La semaine dernière, tu m'as dit que tu réglerais le problème. C'est vrai que ça rime plus à grand-chose qu'on fasse lit séparé. Surtout que tes enfants, ils sont pas bêtes. Ils savent bien que les nuits, des fois, je viens te rejoindre. Chut, chut, chut. Attention, je crois que je vais prendre une grande décision. Cette nuit, on dort tous les deux dans ta chambre. Et ben voilà, c'est pas compliqué. Bon, je vais me doucher. En fait, il faudra que tu sois prudente quand même, hein. Et pourquoi donc? Eh ben parce que la vie sexuelle débridée, c'est plus trop de mon âge. Je suis désolé de vous aborder comme ça, j'aimerais vous parler. Je n'ai pas le temps. On peut prendre rendez-vous si vous voulez, je suis libre toute la journée. Pas moi. C'est très important. J'ai des renseignements à vous demander. Écoutez, je déteste me faire draguer dans la rue. Vous vous trompez complètement. Je cherche à savoir ce que vous faites avec Benoît Cassagne. Je connais pas ce monsieur. Je vous ai vu entrer à l'hôtel avec lui. Écoutez, si vous me laissez pas immédiatement, je porte plainte contre vous pour harcèlement. Je veux juste savoir quel rapport vous entretenez avec lui. J'ai pas à répondre à vos questions. Je ne suis pas là pour vous juger. Je veux des renseignements sur Cassagne. J'ai pas à vous en donner. Écoutez-moi. Ma fille a eu la bêtise de tomber amoureuse de ce type. À 21 ans, elle mérite mieux, non? Laissez-moi maintenant. Si vous êtes ses maîtresses, dites-le-moi. Отпустите меня, lâchez-moi! Qu'est-ce que vous trafiquez avec lui? Je vous ai dit de me laisser tranquille! Ok. Vous n'avez pas intérêt à vous retrouver sur mon chemin. Сволочь! Quand même. Je commençais à me faire du souci pour vous. Comme c'est aimable. Comment allez-vous? Et vous? Cette nuit au poste, ça n'a pas été trop dur? J'ai tenu compagnie à un ivrogne qui m'a raconté sa vie. Je n'aurais jamais imaginé voir ce genre d'expérience un jour. Mais ça, je m'en doute. Hein. Mais je ne regrette pas, ça fait des souvenirs. Je vous remercie de m'avoir envoyé votre avocat. Maître Nasri a tout arrangé. Oui, c'est par lui que j'ai eu de vos nouvelles. Je voulais vous en donner moi-même, mais j'avais peur que vous soyez fâché après moi. Je devrais. Cette comédie que vous m'avez jouée en voulant vous faire passer pour Maurice, franchement. Vous m'en voulez toujours? Non, parce que je sais que c'est mon petit-neveu qui vous a influencé. D'ailleurs, il perd rien pour attendre, celui-là. Oh, je suis aussi responsable que lui. Je voulais me rendre intéressant à vos yeux. Voilà, c'est tout. Comment ça? Hein. Vous ne juriez que par ce Maurice. Alors, j'ai eu envie de devenir ce personnage qui vous passionnait tant. Pour ne pas vous vexer, vous n'êtes pas du tout fait pour le rôle. Ah oui, en effet, je ne m'intéresse pas plus à l'ex-Union soviétique qu'à son cinéma. Et en plus, je suis apolitique. Quand on dit qu'on est apolitique, c'est qu'on est de droite. Oh, soyez pas si catégorique. Apprenez à me connaître. Peut-être que vous m'apprécierez. Peut-être. Un homme qui a le courage d'entarter un flic borné ne peut pas être complètement mauvais. Ça veut dire que vous acceptez de me revoir. Oui, mais auparavant, je dois arranger quelques petits problèmes familiaux.
Et merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est rien, c'est à moi, ça. Mais c'est pas possible. Tu prends des médicaments maintenant, toi? Mais non, c'est des oligo-éléments, c'est rien. Je croyais que c'était ma plaquette. Oh non. Si, ça fait 3 soirs que j'avale tes trucs à la place de ma pilule. Pourquoi dans le vide-poche, c'était tes pilules à toi? Mais oui, forcément, la preuve. Attends, ça fait 3 jours que j'avale un contraceptif matin et soir. C'est rien, ça. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu les connais, toi, les effets secondaires sur les mecs? Mais arrête de ramener tout à toi. Tu risques pas de tomber enceinte, toi, tandis que moi, si. Ce matin, j'ai cherché la photo dans la sacoche de Benoît. Je l'ai pas trouvée. Pourquoi tu l'as cherché? Parce que comme elle a été prise au Select il y a une 30aine d'années, je me disais que peut-être qu'on connaissait la femme sur la photo. Et pourquoi tu demandes pas carrément à Benoît? Ce serait plus simple, non? Tu sais très bien pourquoi. Bah justement, je comprends toujours pas. Et je lui dis quoi? Que j'ai fouillé dans ses affaires pour savoir qu'est-ce qu'il faisait avec cette Russe. Bah, par exemple, au moins tu serais fixé. Et tu flipperais moins, non? Et je passe pour une gamine jalouse qui a pas confiance en son mec et on va s'engueuler. Oh, bah ça t'a jamais gêné de t'engueuler avec ton mec, je sais de quoi je parle, non? Mais là, comment te dire? J'ai un peu honte de le fliquer, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui ça? Raphaël? Bah, je sais pas, j'avais pas vu. Qu'est-ce que tu veux? Ça va, c'est bon, on a placé à tout le monde, non? Ça fait combien de temps que tu mates comme ça, là? Je mate pas. Et je regarde qui je veux, c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Il est bizarre, non? Un peu, oui. Ouais. Tu crois qu'il nous a entendus? De là où il était, non, je pense pas. Pourquoi il nous regardait comme ça? Pas savoir, peut-être qu'il trouve la meuf de son père super sexy. Arrête tes conneries, arrête! Ah, t'as reçu mon message? Évidemment, sinon je ne serais pas là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui ça? On me l'a foutu sous la porte ce matin. Qui ça? Je sais pas, c'est le maître anonyme. Tu crois qu'on peut se gausser de moi impunément? Tu vas payer cher de m'avoir ridiculisé. Oh, mon Dieu, c'est Alphonse. Mais comment tu le sais? Oh, j'ai reçu la même ce matin. Bah, même style en poulet, même lettre majuscule, même menace. Oh, il faut que je m'assoie. Oh, mon chéri, s'il te plaît, tu peux me donner un verre d'eau? Ah, il a craqué ou quoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Souviens-toi de ce que j'ai dit l'autre jour, hein, les menaces qu'il a proférées avant d'être enfermé dans la cage. C'est vrai, j'ai oublié. Ah ouais, moi j'ai pas oublié son regard quand il a dit qu'il se vengerait. Il glauque, hein, quand même. C'est pas moi qui ai foutu la tarte à la crème dans la gueule de Boer. Bah, il disait qu'on l'avait piégé. Mais en quoi, ça, je l'ignore. Hein. Pas une petite idée? Non. Non, c'est un mytho, c'est tout. Avec les déséquilibrés, il faut être prudent. Et tu dois aller porter plainte au commissariat. Non, vas-y, toi. Non, parce que le flic, il me croit jamais, je sais pas pourquoi. Ah, non, bah, Boer m'a dans le collimateur. Non, ça, depuis la tarte à la crème, non. Et ma présence risquerait de te porter tort. Bon. Je leur dis quoi? Moi, je sais jamais quoi leur raconter aux flics. Tu leur donnes la lettre. Oh, je t'en prie, fais ça pour moi. Je ne suis pas tranquille avec ce type dans la nature. Ok. Bon, souvenez-vous que vous pouvez acheter une pilule contraceptive d'urgence, sans ordonnance, dans une pharmacie. Ouais, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je vais faire plus attention maintenant. Non, mais ça arrive à toutes les femmes d'oublier du moment que c'est rare. Puis plus tôt on réagit, moins il y a de chances de grossesse. Et dites-moi, vous êtes sûr qu'après 2 jours d'oubli, la pilule du lendemain sera toujours efficace? 48 heures, vous êtes parfaitement dans les temps. Vous allez l'acheter tout de suite et la prendre sans tarder. Et qu'est-ce que je fais pour ma pilule contraceptive? Je la reprends dès demain? Non, dès ce soir. Et vous continuez à utiliser des préservatifs d'ici à vos prochaines règles. Ok. J'imagine que c'est contraignant de prendre un médicament comme la pilule à heure fixe tous les jours. Oui, c'est sûr. Bah, surtout pour moi qui ai toujours tendance à l'oublier. Mais bon, là maintenant, ça devrait aller. J'ai mis l'alarme sur mon portable. Enfin, sauf quand mon homme me prend mes plaquettes. Vous savez qu'il existe d'autres moyens de contraception et que vous pouvez en parler à votre gynéco. Oui, je sais. Mais la pilule me convient très bien. Bon, je vous laisse filer à la pharmacie. En fait, je voudrais vous poser une autre question. Oui. Ça fait quoi si un homme a pris ma pilule pendant plusieurs jours de suite? Tu sais que c'est fatigant le ménage dans un hôtel, hein? Oui, je m'en doute. Mais j'ai vraiment besoin de bosser et mon père vient de me couper les vivres. Enfin, écoute, je le comprends. Tu l'as fichu à la porte de chez lui.
Bon, qu'est-ce qui se passe, Myrtha? La semaine dernière, vous étiez d'accord pour que je travaille ici? Oui, mais j'ai bien réfléchi et j'ai peur que tu fasses pas l'affaire. Bah, chez moi, j'ai pas de femme de ménage, hein. C'est moi qui m'occupe de l'appart. Tu sais, ici, il y a 2 étages de chambre à faire, hein. Plus les poussières, passer l'aspirateur, faire les lits, et quand on n'a pas l'habitude... Bah, j'ai pas moins l'habitude que Jean-Baptiste quand il a commencé ici, hein. Oui, sauf que Jean-Baptiste a été bon tout de suite. On aurait cru qu'il avait fait ça toute sa vie. Myrtha, c'est pas cool de revenir sur votre décision. Moi, je comptais sur ce boulot. J'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour payer mes études. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas que Ninon fasse le ménage? Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Bah, pourquoi? Par rapport à toi et à Rudy. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir Ninon dans l'hôtel tous les matins. Myrtha, arrêtez. Ça va, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. C'est clair, on est passé à autre chose, hein. Bon, écoutez, si ça vous dérange ni l'une ni l'autre... Mais il y aura quand même une période d'essai, hein. De combien de temps? 2 mois. Bah, en une semaine, vous pouvez savoir si Ninon fait bien le ménage, non? Non, non, c'est bien, 2 mois, ça me va, c'est parfait. Je commence tout de suite? Ah, à cette heure-là, le ménage est déjà fait, hein. Je t'attends demain à 8 h. Ok. Tu vas à la plage? Ouais. Tu m'accompagnes? Ouais. Ah, bonjour. Je viens porter plainte. Tiens donc, contre qui? Un grand malade, hein. Il s'appelle Alphonse de Montmarin. Ah bah je connais lui. Oui, c'est pas la tarte à la crème. c'est ça. Du coup, vous savez qu'il est pas net. Un original, disons, mais pour moi il est pas fou. Mais j'ai ma petite idée sur le déroulement de l'affaire. Bon, en tout cas, je veux porter plainte contre lui. Vous savez qu'on n'a pas le droit de porter plainte pour rien. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a envoyé une lettre anonyme avec des menaces. Je comprends pas très bien, là. Si elle est anonyme, la lettre, comment vous savez que c'est lui? Je le sais, c'est tout. Il y aurait des raisons particulières de vous en vouloir? Ça, je sais pas. Mais il a envoyé la même lettre à ma grand-tante, hein. On est en danger, tous les deux. Est-ce qu'elle est dans le coup, la grande-tante, hein? Je la connais, elle aussi. Ça joue pas en votre faveur. Je vous préviens, si c'est une blague... Mais lisez-la, vous allez me croire. Alors, pas matière à porter plainte, là? C'est quoi, ça? Vous croyez plus malin que tout le monde dans la famille Laserman, hein? Non. Pourquoi? Non, mais tu crois vraiment qu'on peut se moquer de la police comme ça, toi? Ah bah, non, non. Bah non, hein? Ouais, Ah tiens. non, laissez-moi! Bien sûr, je vais te laisser au trou. Et pendant un bon moment. Déconnez pas, là. Non, mais j'ai rien fait, en plus. Putain, pour une fois. Alors, mon petit Vincent, qu'est-ce qui vous arrive cette fois-ci? La femme que nous avons vue devant l'hôtel avec Cassagne. Eh bien? Je voudrais que vous obteniez des renseignements sur elle. J'ai besoin de savoir ce qu'ils trafiquent ensemble. Vu qu'ils se retrouvent à l'hôtel, c'est pas bien sorcier. Je ne pense pas que ce soit sa maîtresse, justement. Vous êtes sérieux? Oui. En clair, ça vous ennuie que votre fille soit cocu. Bon, ça va, Frémont. Je vous demande un renseignement, vous me dites oui ou non. Avant de vous donner une réponse, j'ai besoin de savoir ce que vous avez derrière la tête. Cassagne est dans une histoire pas nette. J'ai besoin d'en savoir plus. Et vous pensez que je suis l'homme capable d'éclairer votre long terme? Oui, parce que je me suis comporté comme un imbécile ce matin et je ne peux plus approcher cette femme. Donc, vous avez besoin de savoir qui est cette femme, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Et vous avez besoin que ces renseignements soient suffisamment sulfureux pour que votre fille laisse tomber Cassagne. Exactement. Bon, eh bien, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Merci. Entre pères malmenés par leur fille, hein. Il faut se serrer les coudes, hein. Vous vouliez me voir, brigadier? Tout à fait. Auriez-vous l'amabilité de lire ceci? Quand c'est demandé poliment. T'as vraiment une tête à te faire entarter, espèce de petit facho. Nathan Laserman prétend que c'est vous qui lui avez remis cette lettre. C'est totalement faux. Le style est précis, mais il n'est pas de moi. Aimant, c'est toi qui as fait exprès d'échanger les lettres à la maison pour que je me retrouve ici. C'est un piège. Et pourquoi j'aurais fait ça, tu peux me le dire? Pourquoi? Pour te venger, hein? Oh. On n'est pas là à crier, là, hein? Et pour quelle raison je devrais me venger de toi? Tu m'as fait quelque chose? En tout cas, c'est toi qui as médicancé pour que je me retrouve dans ce merdier. C'est dégueulasse. Oh, pas de gros mots.
Tu n'as que ce que tu mérites. Et je me comprends. Bon, on se calme, là. Bon, vous, ça ne vous regarde pas, ce sont des histoires de famille. Ah, ok, ouais. Eh ben, je vais vous laisser tout le temps de régler vos histoires de famille, moi. Je vous en prie. Vous n'oseriez pas. Je vais me gêner. Raphaël, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là? Je fouille. Bah, il paraît qu'on est chez nous, j'ai le droit. T'es en train de piquer des affaires à Ninon pour les cacher? Non, j'ai arrêté ce délire, là. Ah ouais, et qu'est-ce que tu fais avec sa chemise de nuit alors? Bah, je me demandais si je pouvais pas écrire un petit truc dessus. Genre, je suis une grosse conne. Un petit peu plus spirituel, quand même. T'es complètement débile en fait. Tu sais très bien que papa va savoir que c'est toi et qu'il va t'engueuler. Ah, c'est bon, tu me saoules, je fais ce que je veux. Des fois, tu vois, je me demande si t'es pas carrément crétin. Hein? Parce que c'est pas avec des plans foireux à la con comme ça que papa et Ninon vont se séparer. Hein. Bah non, mais peut-être que papa va en avoir marre de me voir ici et qu'il va me renvoyer à Paris chez papy-mamie. Oui. Ou peut-être que papa va en avoir marre de te voir ici et qu'il va t'envoyer en pension dans un bled paumé. Je serai toujours mieux qu'ici. Moi, je crois pas. Mais bon, tu fais bien comme tu veux, hein? C'est pas possible, hein. Il faut qu'on trouve un truc, on va pas rester ici toute la nuit. Je ne parle pas aux menteurs. Tante Rachel, tu vas pas recommencer. Tu m'as caché quelque chose au sujet de Maurice et tu me prends pour une idiote en prétendant le contraire. Ok, mais comme au début, tu croyais que Alphonse c'était Maurice, eh ben, je lui ai demandé de continuer un peu à jouer le jeu. Pourquoi tu fais ça? Parce que Maurice n'existe pas, je l'ai inventé, voilà. Quand je pense que j'ai correspondu avec toi pendant des semaines, quelle honte! Mais je voulais pas que tu te sentes seule, c'est tout. Ça risque pas, avec un petit neveu comme toi. Ce qui me console, c'est que t'as dû en baver pour étudier l'histoire mondiale de la lutte ouvrière. Ça, les McCarthy et les autres, là, j'ai probablement révisé, ouais. C'est toujours ça de prix. Enfin, faut t'avouer, est à moitié pardonné. Ouais. Il reste plus qu'à sortir de tôle. Je m'en occupe. Brigadier, s'il vous plaît. Oui? Voilà, tout est arrangé entre mon petit neveu et moi, alors on ne veut pas vous déranger plus longtemps. Vous pouvez ouvrir. Mais commandant, vous voulez peut-être un petit rafraîchissement avant, non? Pourquoi pas? Si ça peut nous faire aimer la police. Laissez-moi tranquille, j'ai du boulot. Mais puisqu'on vous dit qu'on veut sortir. Non mais vous croyez où, là? Dans un 5 étoiles, hein? Il y a outrage à agent, je vous rappelle. Réponds pas, tante Rachel, réponds pas. Je ne vois pas où est l'outrage. Tout ce qu'il y a d'écrit dans la lettre, c'est la pure vérité. Continuez comme ça, vous n'êtes pas prêt de sortir. C'est pas possible, mais tu fais exprès ou quoi? Je n'aime pas ce type. Bien sûr, monsieur Branovitch, mais vous me laissez choisir le restaurant dans ce cas. Vous revenez quand pour la signature? Samedi? C'est parfait. Je serai à votre hôtel, disons, vers 18h. Alors à samedi. Te gêne pas, surtout? Mais j'ose espérer que c'est une faute de frappe. Tu vas quand même pas vendre 4 étages de bureaux en plein Marseille à ce prix-là? Je sais ce que je fais. Et c'est qui, Sparnovitch? Un ponte de la mafia russe? Très drôle. Et pas cliché du tout. Bon, bah alors pourquoi tu lui brades un immeuble 25% au-dessous du prix du marché? Tu as entendu parler de la croissance économique en Russie? Moscou est la 2e ville après New York en nombre de millionnaires. Et ce Branovitch en est un, je suppose? Exactement. Et les Russes adorent le sud de la France. Mais comme il est plein aux as, tu lui fais un prix. C'est logique. Tu crois que j'étais seul sur le coup? Tous les entrepreneurs tueraient père et mère pour accrocher un investisseur russe. Pauvre Vincent. Tu penses vraiment que tout le monde est comme toi? Je sais même pas pourquoi je discute avec toi. C'est moi qui décide. J'ai aucun compte à te rendre. Bah, t'es arrivé de bonne heure? Ouais, je sais pas ce que j'ai, je me sentais un peu barbouillé. T'as eu le temps de voir le docteur Josselin? Ouais. Il m'a donné la pilule du lendemain et normalement on est encore dans les délais.
Et par contre, il m'a demandé de mettre un préservatif jusqu'à mes prochaines règles. Excuse-moi de toujours ramener ma petite personne, mais tu lui as demandé pour les effets secondaires? Ouais. Ah ouais, il m'a dit ce qui allait se passer. J'étais sûr. J'étais sûr, je le sentais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, tu vas avoir des réactions bizarres. Bizarre. Ben, Bizarre. en premier, tu risques de perdre des poils. Oh putain. Mais pas tes cheveux, hein, par contre, je te rassure. Hein. Et après, ta voix, elle risque de devenir moins grave aussi. Tu déconnes? Non, c'est les hormones qui font ça. Et après, pour finir, bah, tu risques de devenir accro au shopping et aux soins de beauté. Ah, c'est marrant. Ah ouais, très marrant. Bravo. Ça a presque marché, hein. Carrément. Tu vas voir comme tu vas faire du shopping quand j'en aurai fini avec toi. Comment ça? Parce que je vais t'arracher tes fringues avec mes dents. Arrête! Comment ça arrête? Et surtout, ne me remerciez pas, hein. J'ai dû fermer la boutique exprès pour venir vous chercher au commissariat, comme si j'avais que ça à faire. Bah, moi, avec tante Rachel, c'est sa faute, hein. Oh, c'est Nathan qui a commencé avec son affaire de Maurice. Bon, stop. Vous avez conscience du souk que vous avez foutu, là? Souk, exagère pas, hein. Puis ça t'a pas pris la journée non plus. Léo a dû intervenir personnellement pour que Boer accepte de vous relâcher. Et il a ramé pour le convaincre, tellement l'autre était vexé. Oh, mais ça, pour ramer, il a ramé. Non mais ça vous fait rire, là? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que tout le Mistral est à votre disposition? Et ce pauvre Alphonse, là, que vous avez fait tourner en bourrique? L'entarteur, là. Attends, personne l'a obligé à se payer un flic. On lui a pas tenu le bras, hein. Bon, d'accord, là, vous m'énervez. Mais vous savez quoi? La prochaine fois, je me déplacerai pas. Vous vous démerderez. Bravo, très bien le sens de la famille, là. Eh ben justement, on n'est pas vraiment de la même famille. Presque, hein, quand même. Moi, je te considère comme ma fille. Oui, hein, et tu noteras que moi, je t'appelle ma belle-mère devant tout le monde, hein. C'est un compliment. Parce que maintenant, je peux t'appeler ma très belle-mère, si tu veux. Mais tu viendras nous chercher si on a des ennuis. S'il te plaît. Mais je rêve. Le père de votre ami croit que je suis votre maîtresse. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je suis restée très vague. Vous auriez dû lui dire que nous n'avions qu'une relation, ça aurait été plus simple. Mais c'est pas à moi de clarifier la situation, c'est à vous. Si votre ami savait pourquoi je suis ici, nous pourrions travailler plus tranquillement. Je préfère rester discret. Mon équipe qui travaille aux archives du KGB m'a appelé. Ils ont retrouvé la trace de Elena Ivanovna. Où ça? En Russie? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris? Mauvaise nouvelle. Elena Ivanovna est morte dans un goulag.